Salut à tous, c'est Axel, on se retrouve sur le serveur FTB. Et aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous montrer, alors pas mal. Quelques petites choses, effectivement. Et alors vous allez me dire, oui mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Où est-ce qu'on est? Je reconnais plus rien. Bah justement, j'ai décidé d'avancer un peu encore sur mon usine, hein. Vous savez, c'est le projet à long terme, mais j'aimerais bien le terminer rapidos. Et j'ai demandé... Comme d'habitude, quand j'ai envie d'avancer vraiment sur un bâtiment, je demande de l'aide à mon pote Cassifer, qui est l'expert du serveur en construction. Et alors, je vais vous montrer sur quoi on a bossé tous les deux, et c'est son idée à 100%, moi j'ai fait que suivre, et puis après je vais, et justement dans cette vidéo, il y aura un peu de construction en suivant ses idées. Et également, on va rebosser un tout petit peu sur la turbine. C'est parti alors. Ouh. Donc là on est sur ce qu'on a appelé la... C'est pas la mezzanine mais c'est vraiment l'étage. Et ici je pense faire ma zone de centre de contrôle, genre... je sais pas ici, un truc comme ça. Ou du côté de ce truc là, vous verrez ce que c'est. Et peut-être pourquoi pas avec une vue sur l'extérieur, ça peut être sympa, je sais pas. Je suis en train de me tâter. Ou bien faire encore un truc plus haut mais pas sûr. Ça... Alors en plus il m'a fait, dans son concept en fait il y avait du reactor casing quoi, donc ça m'a coûté un petit peu cher à faire, mais je trouve que ça rend super bien et vous allez voir en bas. Donc là il y a deux accès, vous les avez vus, avec des Carpenter's Wedge Slope. Hop on descend, on a, alors là c'est pas fini, et ensuite on redescend, c'est ici, wouh c'est dru. Et voilà à quoi ça ressemble ici. Alors c'est en cours de construction, mais l'idée c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un pylône central, une sorte de grosse colonne, vous voyez, qui va jusqu'en bas, dans laquelle en fait je vais faire passer tous les câbles. Tous les câbles vont passer là-dedans, et vous voyez d'ailleurs on a fait un petit truc sympa avec des... ça c'est de la glowstone qui a été découpée en micro-blocs pour illuminer le truc. Moi je trouve que ça rend... moi je trouve que ça rend super bien quoi. En fait, Cassifer, je trouve qu'il est excellent de toute façon en construction. Vous connaissez mon avis là-dessus. Et j'ai besoin de lui pour faire des trucs bien et c'est cool du coup. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ensuite, il y a une sorte de partie qui repart par là. Là, on sait pas trop. Déjà, il va falloir construire ces murs, mais ici, il va y avoir sûrement des tubes, des câbles qui vont arriver également. Et bien sûr, l'idée, c'est de faire tout monter là-haut. Et là-haut, comme je vous dis, il y aura tout. Il y aura mon système ME, il y aura une sorte de mur avec des boutons pour contrôler les machines. C'est vraiment le but, quoi. Et pour aller avec tout ça, en fait, on a fait ça. C'est des sortes de... C'est dans l'esprit usine. Vraiment, là, on est en train de commencer à poser l'esprit réellement usine, un peu désaffecté, à moitié, quand même. Et donc là, c'est des espèces de trucs un petit peu aléatoires qui tombent. Et où dedans, moi, je pourrais planquer des tuyaux si j'ai envie ou pas. Je suis pas vraiment obligé, ça va dépendre. Là, j'en ai mis un autre. Donc dans cet épisode, là, on essayait un autre truc ici. Je vais peut-être ouais, rajouter des petits trucs dessus. Et on faisait des tests aussi sur potentiellement l'intérieur, parce qu'actuellement l'intérieur en fait ça ressemble à ça quoi, puisque c'est exactement l'opposé de l'extérieur, ce qui est logique en fait. Mais au-delà de ça, ça peut être sympa de l'habiller un minimum. Et lui, son idée, bah a priori c'était plutôt... C'est quoi? C'est les stone bricks. Quand vous mettez les stone bricks au chisel, en fait, il y a moyen de sortir... Qu'est-ce que c'était? Je vois rien, je crois que c'est celui-là. Alors, de toute façon, on verra. Ça, c'est quoi celui-là? Stone Brick? Ouais, c'est ça. Donc, en fait, ça, du coup, ça apporte un côté gris, mais toujours dans le motif des briques classiques, avec ici encore de la Stone Brick différente. Et on remplit ici avec de la brique. Je sais pas, je pense que ça pourrait rendre pas mal. Mais là-dessus, on a encore des tests à faire, parce que c'est vrai que ça rajoute de l'épaisseur, et ça foutrait un peu la merde sur quelques trucs. Et ici, j'allais oublier de vous montrer, on a commencé à bosser là-dessus. C'est une galère incroyable. En fait, on va faire un toit. Donc pour ça, c'est un bâtiment à côté vraiment, avec un toit qui va être bah, en forme de toit quoi. Donc là, ça va faire. On est parti sur des Carpenters. C'est les collapsible blocks. Et en fait, on peut les ajuster vraiment comme on veut. Alors là, il y a toujours un petit bug ici, mais ça, on peut pas y faire grand chose. Mais voilà, ça fait une ligne droite comme ça, et ça, on peut pas le faire de manière aussi une pente aussi lisse, aussi douce, autrement. Par exemple, ces blocs-là,
ils permettent de faire que des pentes comme ça. On peut pas faire des pentes plus lisses, enfin plus douces. J'ai du mal avec les mots. Et donc voilà, le seul problème c'est qu'après il faut faire toute la longueur, jusqu'à peu près là. Salut. Et ça va prendre un temps incroyable. Donc je vais pas faire ça aujourd'hui, parce que ça c'est chiant. Et vous avez remarqué, il n'y a pas de mob et je traîne dehors sans avoir peur. C'est grâce à ça. Oups, petit lag. Ça c'est la Magnum Torch. C'est une torche de Extra Utilities qui en fait enlève dans un rayon de, je crois, 120, 130 blocs autour. La possibilité naturelle de spawner. Mais s'il y a des spawners, ça marche. Donc mon système n'est pas cassé à cause de ça. Donc ça c'est cool, je peux me promener de nuit sans aucun problème, quoi. Donc voilà, ça c'était pour un petit aperçu. J'espère que ça vous plaît. Moi en tout cas, j'aime beaucoup parce que voilà, j'avais besoin d'avoir une idée. J'arrivais pas à imaginer à quoi pouvait ressembler l'intérieur. Il y a beaucoup de boulot à faire encore. Et moi je vais bosser aussi dans cet épisode sur les murs. Je vous avais déjà montré un peu comment je fais. Et je sais que c'est pas bien passionnant, mais j'ai pas forcément énormément de temps aujourd'hui pour faire cet épisode. Donc ça c'est la première chose que je voulais vous montrer. Ensuite, bah oui, je vous ai pas montré ça, parce que la turbine, la dernière fois, rappelez-vous, le réacteur était en format un peu carré. Et ensuite, après, la turbine suivait derrière. Je me suis rendu compte de plusieurs choses. La première chose, c'est que j'avais besoin d'un peu plus de longueur. Alors là, je suis à 16, il me semble. Et apparemment, c'est le... Bon, je peux me mettre là, ça va faire du bruit. 16, c'est apparemment le maximum. On peut pas monter à plus de longueur pour une turbine. Ça m'a un peu étonné d'ailleurs quand j'ai vu ça. Parce qu'en fait, à la base, elle allait jusqu'à là. Logiquement, hein, pourquoi il y a ce trou là sinon. Et quand je faisais clic droit, quand j'essayais de la terminer, il me disait non, non, il y a une erreur, tu peux pas faire aussi long. Donc je l'ai rétréci. Donc j'ai installé mes Underium Blocks. Là j'ai mis des turbines Rotor Blade. Alors bien sûr, hein, dans l'épisode turbine, j'en mettais que 2. Bien sûr, on peut en mettre plus. Et encore plus que ça d'ailleurs, on peut en mettre plus que ça. Je vais essayer de vider un peu mon inventaire de tous ces trucs là. Ça va être un épisode un peu en live par rapport à d'habitude. Où j'aime bien faire des coupures et tout. Là j'ai pas vraiment le temps, donc... je sais pas si je vais pouvoir accomplir beaucoup, mais en fait, vous pouvez aussi continuer à en mettre. Et avec Sephi, on s'est un peu penché, enfin, on s'est un peu penché. Oui, on a un peu regardé, mais je pense qu'on va devoir retravailler un peu ça. En fait, il y a énormément de calculs qui sont issus de tout ça, qui permettent de bien faire tourner un système comme ça. Et il m'a conseillé quand même, parce que moi, vous saviez, je vais vous montrer, j'étais parti sur un système d'approvisionnement en flotte qui utilise ça, les transferts nodes. Et il y en a, je les ai blindés d'update, hein, comme vous m'avez dit dans les commentaires. Et d'ailleurs, c'était la bonne solution. Mais ça coûte pas trop cher, mais c'est un peu chiant à faire. Du coup, il y en a plein qui ça va pas. Et donc, on va regarder un petit peu comment ça tourne comme ça. Je vais vous montrer comment ça tourne de cette façon-là. Et ensuite... on va regarder ce qu'on peut faire éventuellement pour l'optimiser. Il y a déjà de toute façon un premier changement que je vais devoir faire. Aussi, je suis en train de... Voilà, uranium essence, j'en ai quand même quelques-unes. Des essences, ouais. Et du coup, ça me permet tout simplement de faire du yellorium avec Magical Crops. Hein. Je vous avais déjà montré ça. Donc, hop. Faut que je garde toujours des blocs un petit peu de ça, je crois, parce que ça me permet aussi de refaire des seeds. Je vous avais déjà montré, hein, mais on va en refaire un petit coup. Puisque je crois que... Ouais. Alors, le problème des Uranium Seeds, c'est qu'elles utilisent de l'extrême essence. Et l'extrême essence, ça demande d'avoir une quantité réellement incroyable d'essence. C'est un truc incroyable. C'est le plus haut niveau d'essence. Et donc là, voilà, là vous voyez, j'ai largué, je sais pas, une dizaine de stacks du premier niveau d'essence. Donc là, je vais passer comme ça, en régular. Donc je vais faire combien de stacks? Allez. Moi, je dis 4, même pas. Oh, ça va. Et là, vous voyez, donc j'ai 4 stacks. Et c'est juste pour vous montrer, là, parce que je vous montre jamais ça, je crois. Ah, super, j'ai 15 stacks, même pas un stack de strong. Et au final, pour l'extrême, yeah, j'en ai que 14. Alors 14, vous allez me dire, c'est pas si mal, parce que ça va me permettre quand même de... Ah, qu'est-ce qui t'arrive, mon loulou? Ça, c'est original.
Ok, je sais pas pourquoi il fait ça. Je peux plus... Ah bah si. Voilà. Donc j'ai crafté 3 de seeds. Et bon, ça, après, j'ai juste à les rebalancer dans mon système. Vous allez voir, je vais vous montrer. Regardez. Je vais les dropper dedans. Et normalement, elles disparaissent tout de suite. Ah, vous savez pourquoi, a priori, hein, je vous en avais déjà parlé. Elles sont ici, en fait, dans le Precision Export Bus. Et du coup, elles se retrouvent là. Et elles sont directement utilisées. Là, je suis à fond sur l'essence. Vous avez vu, moi, mon système, il est... Oh, Ced. Hello. Hello, Ced. Oh, il est gentil, lui. Qu'est-ce que je peux lui donner? Tiens, non, pas tout. il veut pas de mon Yellorium, tiens. Voilà, cadeau. Yeah, yeah. Oh, elles sont chouettes, ces lunettes. Je vais lui dire... jolies lunettes. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné... Ouh, Diamond Seeds. Ouais, je sais pas si ça m'intéresse, ces Diamond Seeds. C'est gentil, mais moi, j'ai des Uranium Seeds. Attends. Et il mange quoi? Ah, une pomme. Spoilers! Ok, pas spoilers! Oh, et ça, qu'est-ce que c'est? J'étais AFK, ici, dans des blocs de dirt, et il y a Sefi qui est passé sur le serveur, il m'a enfermé dans de l'obsidienne et il s'est cassé du serveur. Après, je me suis retrouvé comme ça à faire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait pas du bruit de dirt? Et c'était de l'obsidienne. C'est un classique, et du coup, voilà, c'est ma petite chambre AFK. Anti-troll aussi, puisque maintenant, de toute façon, il peut plus faire grand-chose à part juste, en fait, refaire la même chose. Donc voilà, on a ça, et ici c'est que de l'essence, parce que j'ai besoin de mettre à fond niveau essence pour faire des seeds d'uranium et pour pouvoir faire fonctionner mon système. Bon, alors, cela étant dit, petit lag comme d'habitude, j'ai encore un internet pourri. Je vous avais un peu expliqué, mais vous inquiétez pas, ça va bientôt changer, et puis de toute façon je suis vraiment déjà de base content parce que avec l'internet que j'ai, je pensais vraiment pas pouvoir jouer. Et bah je peux. Donc c'est cool. Ok, il va me manquer juste... Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Ouais. J'ai besoin... Bon, on va aller là-haut et je vais voir ce qui peut me manquer éventuellement. Là, ce que je vois, c'est qu'il me manque des turbines glace. Il m'en manque 2 pour finaliser le multibloc. On les a utilisés à mon avis pour... attendez, pourquoi on a... Turbine, non, turbine glace. J'ai un turbine housing, donc j'ai besoin d'en refaire vite fait, ça va être rapidos. Ensuite, donc là, il y a moi je parlais avec ces filles et je lui disais, j'ai l'impression qu'on peut mettre qu'un coolant porte. Salut Ced. Et il me disait, non, je crois qu'on peut en mettre plusieurs, parce qu'il lui, il avait fait des tests et apparemment on peut en mettre plusieurs. Alors ça m'arrange, je vais vous dire, parce que moi j'ai envie d'en mettre plusieurs. Et donc là, ça, je vais vous montrer à nouveau. On va reprendre tout ça, parce que j'ai changé mon setup. Hein. Donc là, c'est le coolant port, mais en mode sortie pour la Steam. Moi, ce que je voudrais, c'est mettre un input ici, le caler ici, par exemple. Et là, mettre un fluid port avec sortie d'eau, parce que vous savez, il y a la condensation. Et normalement, il est censé vivre de lui-même. Donc on va voir ça. Alors qu'est-ce que je voulais? Moi je voulais un fluide. Ouais, il me manque plein de trucs. Donc là pour le coup je vais peut-être faire une ellipse rapide, histoire de recrafter tous ces petits trucs là. On se retrouve dans une toute petite seconde. Ok, ellipse plus rapide que prévu. Pour vous, vous n'avez pas vu, mais en fait tout était dans mon sac à dos. Je me disais bien que je les avais ces trucs là, ça me perturbait. Ok, donc la première chose c'est qu'on va le lancer. Je vous avais dit, je vais vous montrer comment ça marche déjà de base, comme ça. Voilà, j'en avais bien trop. Ouais, mais ça va être bien. On verra bien. On verra bien comment ça va aller. Voilà, mon multibloc est complete. Yay! Voilà, donc là il dit qu'il a pas beaucoup, mais je peux le lancer comme ça. C'est parti. Et ensuite, il y a besoin de lancer lui. Bien entendu. Alors, elle génère 504 millibuckets de steam par tick. C'est vraiment pas grand chose. Je vais voir si je peux pas lui input un petit peu de... C'est où le input? C'est celui-ci. Je vais lui remettre un tout petit peu de yellorium, voilà. Oh, je mets tout. Là, il va tout manger. Hein. Non, il mange pas tout. Là, il est full. Normalement, il est full. Non, il est pas full? What?
What? Ah bah non. Bon, ok. Je mets les 17. Voilà, on est à là. Ça devrait suffire. Alors, donc là, on est à combien? Ah, ça y est, là, je suis un peu short. Il arrive à monter jusqu'à combien? En fait, ce qu'il faut que je teste, c'est descendre ici. Là, je suis un peu trop haut. Donc, on va faire un coup de contrôle. Je vais le mettre à genre 200. Donc là, ça a l'air bon. À combien il arrive à stabiliser? En fait, je pense qu'il faut d'abord que je fasse ça. Désactiver la turbine. Et que je regarde à combien il génère. Il dit qu'il génère 161 millibuckets de steam par tick. C'est ridicule. C'est absolument, absolument totalement ridicule. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'est si peu. Je sais pas. Là, je peux le descendre à 10%. C'est des trucs comme ça, je comprends pas. Parce que là, il n'est pas connecté à la turbine. Qu'est-ce qu'il... Il est pas refroidi, peut-être? Il est pas assez refroidi? Là, il est à 161, vous voyez, c'est pas... Il génère pas mal de waste, non, même pas. Par contre, il a chaud. Mais en soi, je crois pas que ce soit un problème. Alors là, il expire, enfin, la Steam, elle sort pas. Donc, bon, on va le brancher. On va le mettre comme ça. Alors, ça prend un petit peu de temps à accélérer, vous voyez, ça augmente, 99, machin. Alors, la bonne vitesse, c'est soit 900, soit 1800 RPM. 1800, ça commence vraiment à être costaud. Moi, mon objectif, sûrement pas pour cet épisode, honnêtement, mais ça va être de le passer à 900 pour que ça tourne bien et que ça génère vraiment de l'énergie. Là, actuellement, il avance tout doucement. On va voir comment ça va se passer. Donc là, je vais pouvoir augmenter parce que je vois que la Steam, elle descend pas. Donc, on va faire ça tout doucement, tranquillement. Et après, moi, j'ai beaucoup de trucs que je peux régler. En fait, les coils, ici, là, à chaque fois, je me rappelle pas comment on dit en français. Je ne sais plus, c'est pas grave. Oui, bon, les blocs ici, c'est le machin qui tourne dans le machin. Bref, peu importe. Ça sert pour générer l'électricité, mais apparemment, ça génère aussi de la friction. Mais ça, je sais pas. En tout cas, j'ai pris de l'andérium, ce qui est apparemment le matériau vraiment le plus optimal. Donc là, elle avance doucement. Et normalement, elle est censée accélérer. Ensuite, après, la question, c'est je me dis, si je rajoute des pales, un peu plus de pales, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elles vont... Normalement, ils devraient tourner plus lentement, parce qu'il y a plus d'hélices à faire tourner. C'est mon raisonnement. Est-ce que c'est le bon? Je ne sais pas. Donc là, on est à combien? 220, ça continue. Alors là, on est à 1500 RF par tick. Vous allez me dire, c'est bien? Non, c'est pas bien. C'est pas bien dans la mesure où j'étais capable d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et là, le premier truc que je vois, c'est toujours la même chose, c'est ce fameux problème de flotte. Il n'y a pas assez d'eau qui arrive à rentrer dans ce foutu truc. Et ça commence à bien faire. Donc ce qu'on va faire, la première chose, c'est que je vais éteindre les deux. Ah oui, l'autre jour, je suis parti, j'ai laissé tout allumé. Et je suis arrivé, c'était n'importe quoi. Il y avait des déchets, il y avait des Yellorium qui... Salut toi. Donc, on va péter ce multibloc là. Et on va faire la connexion dont je vous parlais. Je ne sais pas si ça va fonctionner. C'est censé fonctionner comme ça à la base. Donc il faut utiliser un reactor coolant port et un fluid port. Premier truc, c'est ce truc là. Je devrais peut-être les séparer. Ouais, vous savez quoi, j'ai peur qu'ils se touchent là. Je sais pas, ils vont faire des trucs bizarres entre eux. Donc turbine, on va d'abord mettre le verre de... Excusez-moi, je tâtonne, hein, mais je trouve ça en fait extrêmement intéressant comme mode. Et à la fois un peu complexe. C'est ça qui est cool. Et donc là, je suis censé le mettre pas en rouge, mais en bleu. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que j'ai... C'est quoi ton problème? Non, mais attends. Je veux juste le changer de mode, c'est... On peut pas? Pourquoi je peux pas changer de mode? Il dit quoi? Block is not valid for use in the machine's interior controller. J'ai dû me planter dans un truc, je vois pas. Si je fais ça, est-ce qu'il complète le multibloc? Il le complète. Donc c'est bête. Pourquoi tu me casses les burnes? C'est fort étrange, ma foi. Il y a un truc qui m'échappe. Il y a un truc qui m'échappe.
Alors on va essayer de comprendre ce qui m'échappe. Ce serait plutôt une bonne chose. Je vais essayer de voir s'il faut pas le toucher depuis un autre endroit, ou j'en sais rien, un truc chelou. Genre... Salut. Ok. Boink. Non. Ça va être la même chose. Ok, un truc qui déconne. Ok, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Ok, le truc de merde. Je croyais que c'était un bug, je comprenais pas. En fait, je vous explique tous ces trucs. Oups. C'est tout bête en fait. C'est tant que le multibloc est pas terminé, on peut pas changer le mode du truc. Je savais pas ça. Honnêtement, je savais pas. Donc maintenant, je le sais. C'est bien. Donc en gros, on va faire ça tout de suite. Je fais ça. Voilà. Voilà. Alors maintenant, du coup, c'est un peu galère. Parce que je vais devoir péter ça. Voilà. Et ensuite, je vais devoir remettre mon... Il est où, lui? Il est où, mon réacteur coulant? Et je l'ai plus sur moi? J'ai dû le perdre quelque part. Ça, c'est bien. Je perds des blocs. Non, le coulant, il est là. Il y en a un autre ici. Bon, remarquez, je peux toujours prendre celui-là et le mettre ailleurs. Hein. D'ailleurs, l'eau était coupée ici. Hein. Ça, c'est intéressant. Et lui, c'est quoi, donc? Pas me tromper. C'était le bon. Hein. Ah bah non, c'était même pas le bon. Ah bah voilà, c'est ça. Ah, je commence déjà à être fatigué. Il est encore très tôt, mais je suis déjà fatigué. Ok. Donc là, normalement, le multibloc est bon. Voilà. On peut appuyer dessus. Ouais. Et ensuite, on peut faire ça. Et ça. Et juste ensuite fermer ça. Est-ce que je suis bon là? Tout semble bon. Alors la question, c'est est-ce que on va avoir assez de flotte? Ah, je l'ai lancé. Qu'est-ce que tu... Non, tu veux pas? Il veut rien faire. Pourquoi? Ah, il a plus de... Il a pas dit Yellorium. C'est un truc de fou, il a perdu ça où? Ok, bah, je vais devoir aller checker ça, c'est un peu chelou. Je pense que c'est peut-être parce que je l'ai cassé en courde alors qu'elles étaient pleines et du coup ça a tout perdu. Donc je vais voir si j'en ai. Voilà, très bien, j'en ai récupéré 2 stacks en grande partie grâce à Ced. Merci Ced. Et donc on va en mettre un premier. Et on va mettre la moitié du deuxième. On va mettre la totalité de l'intégralité de tout. Ok. Donc j'ai ça. Le dernier truc que je voulais faire, c'est vérifier si l'eau arrivait bien. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Donc là, normalement, il y a 2 sources d'eau. J'avais testé auparavant, ça marchait pas. Mais on va voir comment ça se passe maintenant. Donc c'est reparti. Je le lance. Et là, il me dit qu'il arrive à générer 4046 mini-buckets par tick. Le truc, c'est que a priori, dès qu'on va lancer la machine, ça va baisser. Mais on va voir. Donc, je vais la lancer je vais commencer en la lançant... oups, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire ça. Imaginons, on la met à 400 pour commencer, puis on va voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. Donc on commence. Là, lui, est-ce qu'il s'agite? Ah, là, pour l'instant, il garde son eau. C'est plutôt... Et lui, il est à 400. Ok, on va voir ce que ça va donner. Donc là, l'eau, elle se casse. L'eau qui est condensée, elle s'en va. Donc ça veut dire qu'elle atterrit bien là-dedans. Et là, la réserve d'eau, elle est à fond à chaque fois. La question, c'est pourquoi je peux pas faire plus de 400 millibuckets par tick. Ça, je sais pas. Pour moi, mon réacteur, là, il est plutôt efficace. Il est costaud. Regardez. Donc ça, c'est un truc que que j'arrive pas trop à comprendre. N'hésitez pas à me dire. Mais il arrive à... Par contre, attendez, j'arrive peut-être à générer plus de sim que prévu parce que regardez, ça reste full ici. Donc on va augmenter un petit peu ici. Donc on est à 400 mini buckets. Et là, ça a pas l'air de se vider. Ok, on va rajouter... On va le passer à 500. On va voir ce qui se passe.
Oh, c'est un peu ça le jeu, hein, faut faire des tests. Après, le truc, c'est qu'il va falloir que j'optimise aussi peut-être le nombre de pales, je sais pas, plein de trucs. Mais déjà, si j'arrive à générer un peu plus que lui serait capable de générer, je sais pas encore d'ailleurs, je l'ai pas testé celui-là. En mode passif, ce serait déjà pas mal. J'ai l'impression que je vais faire tout l'épisode là-dessus. Vous inquiétez pas, la construction, je vais peut-être le faire en off de toute façon, parce que c'est jamais super passionnant. Alors, on est à quoi maintenant? On se retrouve à... Ok, ça augmente. J'arrive quasiment à 300 RPM et j'arrive bientôt à 2000 RF par tick. Je vais augmenter encore. On va passer à 600 millibuckets. Il n'y a rien qui veut me péter dessus. Ça continue. Donc là, en fait, ça suit, d'accord. Ah non, mais il a une capacité vachement supérieure. Bah, attendez. Bon, on va faire ça à donf. Wow, 1007, c'est un peu trop, apparemment. Ok, je vais le mettre à 1500. On va commencer à 1000. On va voir déjà ce qui se passe. Donc là, je continue à être à moitié full. Elle commence à envoyer. Ah. Ah ah. Ouais, lui, il s'adapte. Ok. Ça commence à tourner, hein, le petit loulou. Hein. Alors, ça génère combien? Ah, on arrive à 4000 millibuckets. 4000 RF. Alors, là, je commence à être un peu plus élevé. Par contre, il va falloir monter dans les 900, là. Donc, je la laisse un tout petit peu là. On va voir ce qui va se passer. Ça commence à devenir intéressant. Je le mets à 1002. On va voir. Donc, lui, il suit. Parce que lui, normalement, il est capable de générer jusqu'à 4000, en fait. C'est ça. Je crois que je me trompe pas par rapport à ça. Je vais juste avoir Ouf, alors par contre, là, il y a un truc, c'est... Là, en fait, je suis en train de... Voilà, le buffer, là, je suis en train de générer de l'énergie pour rien. Mais on va dire que c'est pas grave. C'est pour le... Je veux dire, j'ai pas connecté de power tap. Non, de turbine power port. Donc en gros, le truc, c'est que j'ai pas envie de le casser parce qu'après, il faut attendre avant d'avoir le truc. Mais vous inquiétez pas, je stockerai plus tard, quand j'aurai trouvé le bon setup. Ça continue à augmenter. Si je me retrouve à 900, je suis bien. Faut pas être plus... Ah, je peux monter à 1008, hein. Mais je sais pas, hein. J'ai jamais fait. Alors, on va voir à combien il monte. Là, ça augmente, ça augmente. Ça y est, je suis à 11 000 RF par tick. Bah, j'étais à combien avant? Non, bah là, je commence à être vraiment pas mal, hein. Ah, vous le voyez pas, mais je suis content. Ça se sent peut-être dans ma voix. Et ça tourne bien, là. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? On essaye d'aller plus haut. Regardez, ça va s'arrêter à 900 là. Et il va continuer à monter. Alors là, c'est pas terrible. Soit je le fais monter jusqu'à 1008, ce qui peut être fun, ma foi. Je peux voir hein, ce qui est jouable de faire. Si je les mets à 0, ceux-là. Ok, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je peux générer beaucoup plus ou pas? Bah là, je vais pas le voir ici, mais il va falloir que j'augmente là. Bon, écoutez, on y va. Hein. On va s'amuser un peu. Ok. Bon, bah c'est parti. Je vais le mettre à 1005, on va voir ce qui se passe. Alors l'eau, ça continue de bien se diffuser. Là, il continue à monter en régime. Là, on se retrouve à 13 000 RF par tick. Faut être soit à 900, soit à 1008. Hein. Après, sinon, je baisserai de régime. Parce que là, je me retrouve quand même assez bas dans la Steam, dans le buffer de Steam. Mais lui, il se vide pas, donc je sais pas trop ce que ça peut donner. Je vais continuer à augmenter un peu, parce que là, il faut qu'il remonte dans les RPM. Ouais, j'ai encore un peu de marge. Mais pas beaucoup. Donc là, ça augmente. Ok. Désolé, c'est pas passionnant à regarder, mais moi je trouve ça excellent, en fait, ce truc. J'adore les... Enfin, j'adore. C'est pas... En fait, c'est pas extrêmement compliqué, comme... mais c'est juste qu'au niveau des calculs, il y a pas mal de trucs à faire, et moi, je les ai pas vraiment faits, et... Là, j'ai pris un setup qui, normalement, devrait bien fonctionner, mais bon. Actuellement, j'ai aucune... J'en sais strictement rien, en fait. Mais là, on est en train de la tester, et apparemment, ça va être pas mal. Et attention, maintenant, je vais passer peut-être en dizaines de millibuckets pour affiner. Allez. On se retrouve à 1800. Est-ce que lui, il suit? Lui, il suit, il n'y a pas de problème. Ouais, le réacteur derrière, il suit. Oh!
Alors regardez, là c'est intéressant. Comme je suis depuis longtemps hors des 900 RPM, c'est tout pourritos. Pourritos, c'est vraiment bizarre de dire ça. Donc voilà. Là, je pense, si je fais ça, à 2000 mini buckets, je suis au maximum. Lui, il peut suivre, il n'y a pas de problème. Le problème maintenant, c'est autre chose. C'est que les RPM, ils augmentent. Mais je pense pas que je vais avoir assez pour aller jusqu'à 1800. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît un peu tendu. Alors ça, c'est quoi? A priori, c'est dû, 1, à ce setup-là, qu'il va peut-être falloir modifier, et peut-être 2, tout simplement, lui, eh ben non, lui, il arrive à générer jusqu'à 2000. Donc non, lui, il est à bloc. C'est au niveau de ce setup-là qu'il va peut-être falloir modifier des trucs. Et je me dis, peut-être mettre des pales en plus, ça, j'ai pas testé. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il y a le ratio entre cet élément-là et les pales. Là, il y a beaucoup d'éléments qui tournent par rapport à ça. Ça aide à générer des RF. Et là, normalement, les RF, ils se remettent à augmenter. Mais au niveau des RPM, ça avance tout doucement. On va voir comment ça évolue. Je vais le laisser tourner en parallèle. Et remarquez, j'ai rien prévu de plus. Je regardais à côté. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je... Bah, arrête. Ok. Je regardais un truc parce que vous savez, j'en avais parlé, mais moi, le prochain mode que j'attaque, c'est Tomcraft. Ça va être complexe. C'est peut-être pas le prochain. Il y aura sûrement Industrial Craft en premier. Et après Tomcraft à l'étage. Il y aura pas mal de petits trucs. Si vous avez d'ailleurs, en attendant, pendant qu'on attend ça là, des conseils dans les commentaires à me donner pour commencer avec Tomcraft, c'est la version 3 je crois. Des bons tutos à suivre sur internet. Je sais que c'est Phi, je crois qu'il gère, donc je vais lui demander des conseils bien entendu. Mais si vous avez des trucs à me dire là, par rapport à Tomcraft, n'hésitez vraiment pas, ça peut m'être vraiment utile. Alors t'as combien mon petit loup? Il monte difficilement jusqu'à 1500. Allez, tu peux taper le... Tu peux monter jusqu'à 1008 peut-être? On va attendre un peu, je vais faire une petite ellipse. Mais là, on se retrouve à quand même 12 000 RF par tick. Donc, c'est carrément pas mal. C'est pas mal. Alors, ah oui, je sais ce que je voulais faire en attendant. On va laisser essayer de monter en régime. Là, ça va, je suis bien. J'ai pas beaucoup de waste. Tout va bien. Tout va bien. Et on va voir s'il a la capacité de monter jusqu'à 1008. Honnêtement, je pense pas. Vraiment, c'est très très lent. Donc, il va y avoir des petits réglages à faire pour le monter jusqu'à 1008 si je veux dégager, genre, je sais pas, 15 000, 18 000 RF. Parce que l'idée, ça va être après de faire ce qu'ils appellent un laser drill. Laser drill. C'est quoi ça? Un préchargeur. Je sais pas comment ça marche, j'ai pas encore potassé, mais je sais que je vais devoir faire ça. Alors pourquoi je vais devoir? Non, je pense que je vous en avais parlé, mais en gros, l'idée de... Oh, il y a celle qui part. Plus. L'idée c'est que il faut, quand vous générez beaucoup d'énergie, vous faites tourner votre base, c'est bien, mais il y a un truc qui requiert beaucoup d'énergie, et qui est assez pratique, qui permet de remplacer la quarry, qui s'appelle le laser drill, et qui permet, vous le placez à un endroit, ça fait un grand laser, c'est un truc de fou. D'ailleurs, j'ai des petites idées pour le placer, je me disais faire sortir le laser, c'est comme un... Comment on appelle ça? Un beacon, vous voyez à peu près. Et en gros, le placer dans le tube qu'il y a à l'intérieur de mon usine, ça pourrait être charmé. Donc il y a besoin de quoi? Redstone, Reception, Fused Quartz. C'est vraiment rien, quoi. J'ai la voix qui part en cacahuète. Donc si vous voulez, moi je vais faire ça en parallèle. Ouh! Ah, j'ai cru que c'était... Oh, j'ai eu peur. J'ai cru que ça, c'était des... gas tears. Ça m'aurait un peu saoulé. Alors le quartz, fuse quartz, ça c'est tranquille. Donc on va en faire tout de suite. Tout de suite pendant que c'est en train de cramer à l'étage. Là je sais pas ce qui se passe. Non, ça c'est parce qu'il... Ah, il veut pas parce qu'il est en furnace only. Moi je vais utiliser celui-là du coup. Voilà, il va me le faire le fused. Normalement. Ouais, c'est good. Je vais en enlever la moitié. Non, remarquez, on s'en fout parce que le nether quartz, je pense que vous êtes au courant, mais je peux en avoir de façon en fait quasiment illimitée. Parce que j'ai des nether essence. Et nether essence, j'en ai une tripotée incroyable. Vraiment.
Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ok, on était sur le laser drill. Peut-être juste le crafter, histoire qu'au moins on voit un peu comment ça se craft cette chose. Donc il faut des Illuminator Frames, il en faut 2. Donc, et il faut des Silver Nuggets, bon, ça c'est pas grand chose. Hein. Juste besoin de poser, on va faire ça. Boink. Ah bah voilà, mais c'est un classique quoi, le shift, je vous avez peut-être pas vu mais j'ai fait de la merde. Alors, laser drill, hop, voilà. Il y a un truc que j'ai vu, c'est que si on fait backspace, on peut revenir en arrière dans le crafting. Et là, je viens juste de me rappeler que je peux faire ça au lieu d'à chaque fois faire n'importe quoi. Donc ça, c'est bon. Ensuite, glowstone, bah, j'en ai ici. Donc j'en ai plein. Donc on va aller se faire ça tout de suite. Je vais peut-être passer 2 jours. Donc ça se fait avec un... On utilise un fluid transposer. Mais pour faire ça, pour remplir les frames... Il faut... Ah mince, j'ai de la redstone là-dedans, ça va être pénible. Je vais voir si j'ai un portable tank à porter. Il est plein. Alors il y a un tank de mariculture. Je sais pas comment il marche celui-là. On va retester. Si je fais ça... non, ça va pas être comme ça. Viens, on va le mettre là. Je sais pas comment ça marche ce truc. Je pense pas que ça marche de cette façon-là. Mais bon, à la limite, y a quoi dedans? De la redstone? Vas-y, c'est pas grave. La redstone, c'est pas non plus super important. Enfin, c'est pas super compliqué à refaire. Donc, ok. Donc ça y est, il est vide lui maintenant, c'est bien. Tout ça pour ça. Et donc là maintenant, je vais mettre de la glowstone. Donc ça va cramer, ça va remplir ici. Je pense que ça vous est pas... J'allais dire ça vous est pas familier. Non, ça vous est familier ce système peut-être. Et donc je vais regarder si je peux pas vider un tank. On va faire comme ça. Voilà. Je récupère celui-là. Je fais des trucs un peu étranges. Mais du coup j'en ai un vide maintenant normalement. Et je vais pouvoir le placer là-haut. Et lui, maintenant, il va se remplir, voilà, d'Energized Glowstone. Donc l'Energized Glowstone, c'est assez marrant, ça se remplit par... en fait, je sais pas si ça va marcher là, mais c'est un liquide qui va vers le haut en permanence. C'est assez fun. Ok, alors comment tu vas, toi? Ouais, voilà, je suis bloqué à 1500 RPM. Donc actuellement, avec le setup que j'ai pas la possibilité de monter au 1800. Je vais faire en sorte de pouvoir le faire, parce que c'est quand même le but. Mais je vais devoir du coup redescendre sous la barre des... Enfin, dans la zone verte là, des 900. Donc pour cela, je vais descendre ça. Ça va prendre un peu de temps. Je sais plus à combien il fallait que je me mette, je crois, à 1200. Je crois que c'était pas mal. On va le laisser faire ça. Je vais aller voir comment ça se passe ici. C'est assez drôle comme truc. Ok. Manger un petit truc, c'est important de se nourrir, attention. Et on va prendre quelques buckets pour remplir ça. Je sais, je peux faire différemment. Remarquez, je peux faire vraiment différemment. Là, t'es plein toi ou pas? Non, t'es pas encore plein. Bon, on va le laisser bosser. Et ensuite, après, je le poserai là-dessus. Je le poserai au niveau du bleu. Donc, ce que j'ai juste à faire, c'est faire ça. Voilà. Je poserai le tank par-dessus. Ça devrait marcher. On va tester tout de suite comme ça. J'en suis sûr. Ça marche pas. Voilà. C'est bon. Ok. Donc c'est pour ça. Là, si je le replace, il va se remplir. Normalement. Alors, on a ce truc-là. Je mets ça ici. Oh, bon, ça y est. Il le fait tout seul comme un grand garçon. Ou une grande fille, hein. J'ai aucun problème contre ça. Enfin, j'ai pas de problème avec les filles. Loin de là. Alors, je voulais vous montrer juste un truc, vous allez voir, c'est marrant. Un bucket de... tac. Paf.
Et ça, c'est très space. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que je vais faire. Je vais juste... Ok. Vous êtes prêts? Ok. Et ça peut être marrant de le mettre là-dedans. Hein. Ça peut être très marrant. Enfin, très marrant. Oui, ça peut être fun. Donc c'est un liquide, voilà, vous voyez, ça c'est drôle. Voilà, ça fait ça. Et je peux le reprendre comme n'importe quel liquide. Et je me dis du coup, effectivement, est-ce que temporairement, en attendant d'avoir les câbles, ce serait pas marrant de faire ça? Genre de le caler... je sais pas. Je sais pas là, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Ce qui va bien rentrer dans... Non! Non. Parce que c'est pas... C'est un peu la merde là. On va le laisser comme ça. Je vais voir ce que ça donne. Ça continue à monter ou pas? Ah, pas sûr. Je me demande ce que ça a fait du coup à l'étage. Ça a fait de la merde. Ah, ça monte pas aussi haut? Ça, c'est chelou ça. Ah, il s'est bloqué là-dessus. C'est marrant. Ah oui, il s'est bloqué là-dessus parce que il a commencé, à mon avis, à rentrer là-dedans. Oh, je sais pas ce qu'il a fait, c'est pas grave. Bon, en tout cas, voilà, j'ai une belle colonne lumineuse. C'est pas mal, non? Ouais, c'est pas mal. Allez, bon, on va pas s'attarder là-dessus. Donc, j'ai ça. Donc, on va pouvoir... J'essaye de faire plusieurs trucs en même temps, c'est quand même mieux. Laser drill, on va voir, on va pouvoir le faire normalement, je crois. Il manque juste ces trucs-là, je dois en avoir... je dois déjà en avoir, mais ça coûte rien à faire. Et c'est quoi? Attendez, je suis très mauvais. Ah oui, il faut des plastic sheets. Dis-moi que c'est bon. Non, c'est pas bon. Plastique, c'est quoi? C'est du rubber cuit. Ah ouais. Rubber, j'en ai une tripotée. Alors rubber, j'en ai une tripotée, mais j'ai une tripotée de rubber comme ça en fait, du rubber brut. Voilà. Ça, je le cale là-dedans. Donc ça va faire ça pendant ce temps-là. Et ça, en fait, il faut le refaire cuire. C'est ça le problème. Si je me trompe pas, c'est ça qui va se passer, non? Ouais, c'est absolument ça. Donc je vais reprendre directement le rubber bar. Bam, bam, bam. Voilà, je pense qu'on devrait avoir suffisamment dans quelques petits instants. Maintenant, j'utilise mes alloy smelter hein, pour faire tout ça. C'est carrément mieux. Et laser drill. Tu veux bien t'afficher. Voilà. Et je crois que c'est ça. Hein. Donc on a ça. Bon. Fort bien. J'ai pas du tout potassé, donc ça va être un peu pitoyable. Je vais pas le poser... Je vais le poser ici juste pour voir ce qui va se passer. Donc il se passe rien. L'interface, c'est... Il peut stocker de l'énergie. Ça, c'est... Et il a un inventory, ça c'est des upgrades je crois. Alors on va regarder ça tout de suite. C'est pas des upgrades mais je crois que c'est pour lui dire ce qu'on veut qu'il aille choper. Donc c'est Mine Factory Reloaded. C'est quoi ça? Conveyor Belt? Non. Oh, de toute façon je potasserai. Vous inquiétez pas, je vais trouver ce qu'il faut lui mettre comme upgrade. C'est pas ces upgrades là je crois. Ça, je sais ce que c'est. La question que je me posais, c'est ça. Il y avait un préchargeur, vous avez vu, et je sais pas à quoi ça sert. Ça, c'est quoi? Ah, je crois que c'est ça. Je crois que c'est les laser focus. Qui permettent, en fonction des couleurs, de choisir un peu plus certains types de trucs. Et alors, on va voir ce que ça permet de... Ah, il y en a d'autres là en bas. Donc, par exemple, imaginons ça. Ça coûte quoi à faire? Gold Nugget, Stained Glass, White et Emerald. C'est que dalle. Orange. Ok, ça demande de l'émeraude et normalement émeraude, je suis carrément équipé. Ouais. Donc là-dessus, on va être bien. Donc j'ai hâte de lancer ce truc-là, quoi. Ça va être vraiment chouette et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode.
Bon, ça c'était un peu freestyle, on a fait quelques petits trucs, et surtout, bah, le plus important, s'il veut bien, j'ai réussi à faire fonctionner ça. Ah, on peut descendre encore un petit peu, donc on va faire ça tout de suite. On va terminer cet épisode sur quand même quelque chose de positif. Éventuellement. Alors là, il se passe rien. Est-ce que ça lag? Est-ce que c'est quoi? Il y a un truc qui... Non? Lui, il est bien, hein. Je crois qu'il génère quand même pas mal de waste. Non, mais non, en fait, carrément pas, regardez. Mais elle s'évacue automatiquement ou quoi? Je sais pas trop ce qui se passe. Ouais, il y a rien, quoi. En plus, j'en ai besoin après, donc... Il y a vraiment aucun problème. Donc là, ça descend tout doucement. J'aimerais bien qu'il descende un chouïa plus vite. Voilà. Ok, on va descendre avec un coup de contrôle. On va le faire descendre à 900 et on va voir à peu près ce qu'il est capable de ramener. C'est marrant parce qu'il descend en rythme et l'énergie produite augmente. Ça, c'est quand même cool. Donc, il y a combien là? Il descend encore tout doucement. Bon, bref. Je sais pas si je vais du coup terminer. Ça va prendre un petit peu de temps. Ça va être pénible à regarder peut-être. Mais bon, si je le mets à 1000... Je vais trouver le bon réglage, vous inquiétez pas, pour générer le maximum d'énergie en étant à 900. Et donc après, je vais le connecter à... Toi, tu m'emmerdes. Hein. Je vais le connecter à mon système. Bah, vous l'avez vu. Ah, peut-être que... Ouh. Ça, c'est pas terrible. Il va falloir que j'aille me coucher. Et puis, il va falloir de toute façon que ça tombe bien. Voilà, j'ai plus d'énergie. Donc, il est plus que temps de faire fonctionner cette chose. Et de tout stocker dans mon énorme capacitor bank de 370 millions de milliampères. N'importe quoi, de RF. Et puis ce sera à peu près tout pour aujourd'hui. Alors si vous avez des conseils à me donner par rapport à... est-ce que vous avez apprécié... est-ce que vous appréciez déjà le début de construction, l'évolution de l'intérieur? Est-ce que ça vous plaît? N'hésitez pas à me donner des conseils, si vous avez des idées pour rendre le truc un petit peu plus vraiment industriel, un peu abandonné, ça peut être chouette. Si vous avez des conseils pour ça, n'hésitez pas à me le dire, vraiment, n'hésitez pas à me dire non mais là tu t'es loupé, faut mieux faire ci, faut mieux faire ça. J'écouterai bien entendu et je ferai attention. S'il y a des trucs pour le rendre mieux, par exemple le ratio entre le coil et les hélices, ça m'intéresse. Ce genre de choses. Et puis pour préparer un peu Tomcraft petit à petit, dites-moi si vous avez des conseils, des tutos. Bon, je vous en ai un peu parlé, quoi. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!